On s'y rend souvent tôt le matin ou tard le soir et c'est rarement une partie de plaisir. Les centres d'analyse biologique font partie de ces lieux qu'on aimerait bien éviter, mais qu'on est heureux de trouver près de chez soi quand c'est nécessaire. Sang, sel ou urine, c'est ici qu'on analyse les flux du corps humain pour détecter les éventuelles anomalies. Mais pendant au moins une semaine, il faudra se montrer patient pour obtenir des résultats. La faute à une grève des biologistes. Une manière pour eux de dénoncer les nouvelles économies que souhaite leur imposer le gouvernement. Après s'être adaptés pendant 6 ans pour conserver leur modèle de proximité, et ce malgré les baisses de budget, les labos craignent maintenant l'industrialisation totale de leur profession, dont les patients seraient les principales victimes. Aujourd'hui, nous, on est capable de dire, et à nos médecins et surtout à nos patients, que ça c'est urgent, que ça c'est pas normal, que ça c'est pathologique, ou alors que ça c'est juste à cause du traitement, qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. On ne laisse pas des choses sorties d'automate comme ça brutes, et il y a tout un travail d'interprétation, et on peut répondre aux inquiétudes, on peut proposer des examens complémentaires, et on peut surtout réagir dans l'urgence quand c'est nécessaire. Un travail dont sont aujourd'hui incapables les machines, aussi performantes soient-elles. Le statut particulier des labos, entreprises privées financées en grande partie par l'État, implique la nécessité d'un consensus entre les acteurs privés et les acteurs publics, entre rentabilité et baisse de coûts. C'est ce qui a eu lieu jusqu'à présent, notamment par le biais des restructurations. Une solution de moins en moins envisageable, puisqu'elle impliquerait désormais des licenciements, voire des fermetures de laboratoires. Et les restructurations qui risquent de suivre, qu'on sera obligé de faire pour garder des sociétés pérennes, risquent d'être plus conséquentes en termes d'offres de soins, avec une réduction des amplitudes horaires sur nos sites de proximité, voire même une fermeture si leur rentabilité était plus au rendez-vous. Alors je souhaite que notre manifestation de fermeture ait une influence sur les pouvoirs publics et qu'il ne sacrifie pas notre modèle français actuel, qui me semble être cher à tout le monde. On parle déjà de la saturation des urgences. Si en plus on perdait du service de proximité, du conseil et une part d'humanité, ça serait vraiment dommage pour notre système. Une part d'humanité qui pourrait donc disparaître si les budgets diminuaient encore. Pour l'éviter, les biologistes sont prêts à reconduire cette grève qui doit pour l'instant durer jusqu'au 1er octobre.